Je vous salue, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Ce soir, nous allons étudier notre parole sortant du livre de Jean, chapitre 7, au verset 40 à 44. Le thème qui nous préoccupe de ces références, sortant de ces références, c'est la foule se divise à cause de Jésus-Christ. Écoutons un peu la lecture, Jean 7, 40, 44. Les gens ne sont pas d'accord. La foule entend les paroles de Jésus et quelques-uns disent « C'est vraiment lui le prophète ». D'autres disent « C'est lui le Messie ». Mais d'autres encore disent « Le Messie ne peut pas venir de Galilée ». En effet, on lit dans les livres saints « Le Messie sera de la famille de David ». Le Messie viendra de Bethléem, le village de David. Ainsi, à cause de Jésus, les gens ne sont pas d'accord entre eux. Certains veulent l'arrêter, mais personne ne peut le prendre. Certains voulaient arrêter Jésus, mais ils ne pouvaient pas se saisir de Jésus. Pourquoi? Comme nous le savons tous, le temps pour que Jésus soit arrêté et crucifié n'était pas encore arrivé. Bien-aimés, ce message veut nous enseigner quoi? Nous voyons d'abord l'histoire qui s'est produite. Les gens qui formaient la foule autour de Jésus n'étaient pas tous du même avis sur l'identité de Jésus. Ils ne reconnaissaient pas Jésus comme étant le Messie. Mais encore, ce qui a encore bouleversé la plupart et endurci leur cœur, c'était l'enseignement de Jésus. Parce que l'enseignement de Jésus était différent de l'enseignement des scribes, des grands prêtres, des pharisiens. Les grands prêtres enseignaient la loi et ils se disaient que ça, c'est quel enseignement que ce monsieur amène. Pourquoi? Parce que Jésus enseigne l'évangile. Jésus n'enseigne pas la loi. Donc, ils sont étonnés de voir que quelqu'un enseigne une parole qu'ils n'avaient pas encore entendue. Et je me souviens que Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, répond à cette question parce que Jésus leur avait dit que je ne suis pas venu abolir la loi parce qu'eux, ils pensaient que Jésus est venu abolir la loi. Essayons un peu d'écouter cet enseignement de Jésus. La réponse de Jésus est tout dans son sens à la loi. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Supposons ceci. Quelqu'un désobéit à un seul commandement, le plus petit de la loi, et il apprend aux autres à désobéir aussi. Eh bien, cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, les pharisiens qui s'opposaient à Jésus, ils s'opposaient pour ces raisons que cet enseignement, ces références nous donnent. Ils n'ont pas premièrement reconnu que Jésus était le Christ, parce que pour eux, le Christ ne pouvait pas venir de la Galilée. Et deuxièmement, l'enseignement de Jésus était tellement différent de leur enseignement qu'ils avaient des doutes sur l'identité de Jésus. C'est pourquoi la plupart n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Mais ce qui a été encore dramatique dans ce que les pharisiens, les scribes, les juifs et tout ce beau monde qui s'opposait à Jésus ont fait, ils ont cherché à discriminer Jésus. Pour eux, c'est pour cela qu'ils ont divisé la foule, parce que leur opinion divisait la foule. Ils ont
cherché à discriminer Jésus parce que pour eux, Jésus n'enseignait pas la loi, pour eux, Jésus n'était pas le Messie comme ils le faisaient dire. Donc, ils ont implanté dans le cœur des gens parmi la foule une mauvaise opinion de Jésus. Ils ont discrédité Jésus, ils ont diffamé Jésus, ils ont provoqué des préjugés dont la plupart de ceux qui formaient la foule n'ont pas cru et la foule s'est divisée parce qu'il y a ceux qui disaient non, Jésus n'était pas une personne ordinaire, il était un prophète venu de Dieu et il croyait à sa parole, et d'autres ne voulaient pas croire à la parole de Jésus. Et à cause de quoi? À cause de ce que faisaient les Juifs, les pharisiens et de tout ce qu'ils disaient. Donc, bien aimés, pour ne pas aller vraiment loin, nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, cet enseignement veut nous faire connaître que discriminer une église ou un frère dans la foi en donnant un mauvais témoignage, une mauvaise réputation à ce frère, en utilisant je ne sais quel moyen vraiment malsain de discriminer la personne, cela est un péché dans la parole de Dieu. Cela est considéré devant Dieu comme un péché. Parce que discriminer quelqu'un, c'est salir cette personne devant les autres. Discriminer quelqu'un, c'est vraiment éteindre cette personne dans les cœurs de certaines personnes. Parce que souvent, il y a des gens qui ont du respect pour telle ou telle personne. Mais à cause de la discrimination, autant pour moi des autres, à cause de la mauvaise réputation qu'on donne à la personne, à cause des préjugés, ils font en sorte que l'amour ou la considération ou le respect que certains avaient pour lui s'éteigne complètement. Et aujourd'hui, nous, les chrétiens, on fait cela. Il y a ceux qui s'élèvent et ils discriminent certains autres, leurs frères chrétiens et leurs sœurs chrétiens. Il y a ceux qui s'élèvent et ils discriminent les églises juste parce qu'ils veulent salir les noms de ces personnes afin que les gens ne croient pas en eux ou afin que les gens ne se rendent pas dans ces églises. C'est un péché, bien-aimé. Et certains d'entre nous, les chrétiens, ne savent pas que c'est un péché. La Bible appelle cela la calomnie. Lorsque tu discrimines une personne, la Bible appelle cela la calomnie. Et cela n'est pas différent de quelqu'un qui est un assassin. Parce que Jésus dit que lorsque tu haïs ton frère et que tu dis des faussetés, des choses malsaines, des paroles, et des préjugés sur la personne, Jésus dit que tu n'es pas différent de celui qui prendrait une arme blanche ou une arme à feu pour tuer cette personne. Donc, on doit, en tant que chrétien, cette parole nous enseigne qu'on doit éviter de faire ce qu'on appelle les calomnies, discriminer un chrétien, discriminer une église, discriminer un pasteur ou même une personne ordinaire. C'est pas reçu par Dieu comme étant une bonne action. C'est un péché. Bien-aimé, c'est un péché. Et beaucoup de chrétiens commettent ce péché. Ils disent des mensonges sur les autres, juste parce qu'eux, ils veulent paraître meilleurs que ceux-là. Quelquefois, ils sont animés par des esprits du mal, où ils veulent paraître mieux que leurs frères, ils veulent paraître mieux que leurs sœurs, ils veulent paraître connaisseurs, mieux que leurs frères et sœurs, ils veulent paraître supérieurs, mieux que leurs frères et sœurs, ils veulent qu'on les considère plus, qu'on considère leurs frères, ils veulent avoir raison sur eux, donc ils disent des faussetés, des préjugés, ils les discriminent. Lorsque tu dis des préjugés, lorsque tu salis la réputation d'un chrétien, d'une personne, bien-aimé, devant Dieu, c'est un péché. Parce que tu éteins
cette personne, tu salis cette personne et même tu retires des cœurs de certains le respect que les gens avaient pour lui. Et c'est mal devant Dieu. Et c'est ce que les Juifs, les pharisiens et les scribes faisaient devant la foule. Ils ne voulaient pas que la foule croie en Jésus. Pourquoi? Ils avaient peur. Quelque part même la Bible nous le dit. Ils avaient peur que certains de leurs fidèles suivent Jésus et cessent de les suivre. Donc pour ne pas que certains de leurs fidèles suivent Jésus, il leur a fallu discriminer Jésus, calomnier Jésus, salir Jésus, alors que lui, il était dans la vérité et il est la vérité. Donc, cette parole, bien-aimée, voudrait nous appeler à toi et à moi aujourd'hui. Jacques nous dit souvent dans Jacques chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit que tout le monde ne se mette pas à enseigner. Pourquoi? Parce que à force d'enseigner, moi je ne me limiterai même pas à enseigner, excusez-moi. Je vais aller jusqu'au niveau où la Bible nous dit que beaucoup ne deviennent pas des responsables des congrégations. Cela veut dire des leaders. Parce que quand tu es leader, quand tu es dirigeant, que ce soit d'une famille, que ce soit d'une église, que ce soit je ne sais quelle responsabilité Dieu te donne sur les autres, tu es responsable de ces personnes devant Dieu. Que ce soit même que tu sois un patron, un chef d'entreprise, tu es responsable des personnes qui sont tes employés devant Dieu. N'en parlons plus de ceux qui sont les responsables dans les églises. Lorsque Dieu te confie les gens et que tu leur enseignes le mensonge, tout simplement pour essayer d'attirer plus de considération sur toi et discriminer les autres, parce que c'était ce que les Juifs faisaient. Ils voulaient que la considération de leur enseignement soit plus considérée, qu'eux, ils soient plus considérés que Jésus devant tous ces hommes qui les écoutaient et qui les entendaient. Donc, ils ont voulu donc salir Jésus au lieu de dire ce qui est vrai, que ta parole, elle est différente de la nôtre, elle édifie mieux, elle conseille mieux, elle convainc mieux. Quelle est cette parole? Comme par exemple, Nicodème l'avait fait, il est allé auprès de Jésus pour apprendre, alors que Nicodème était un grand chef de la loi. Mais il a compris que la parole que Jésus détenait était une parole puissante. Mais par jalousie, les Juifs, les pharisiens, ils n'ont pas fait comme Nicodème, ils ont préféré discriminer Jésus en enseignant des faussetés, en disant des faussetés aux gens. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Ils enseignent des faussetés, ils enseignent le mensonge, tout simplement parce qu'ils veulent conquérir les foules, pour que les foules les considèrent eux, pour que les foules les suivent, pour garner leur compte en banque, au lieu de donner la vérité qui libère les hommes du péché. Et lorsque tu enseignes donc, si une âme va en enfer à cause de tes préjugés, à cause de tes faux enseignements, la Bible déclare, Dieu dit que tu payeras le prix de ces âmes qui vont en enfer. Pourquoi? Parce que c'est à cause de tes enseignements, à cause de ta fausse parole que ces personnes-là seront allés en enfer. Écoutons un peu Ézéchiel 33. Bon, je commence au verset 4 jusqu'au verset 11. Supposons ceci. Quelqu'un entend la trompette, mais il ne tient pas compte de l'avertissement. L'ennemi arrive et le tue. Eh bien, cet homme-là est lui-même responsable de sa mort. Il a entendu la trompette et il n'a pas tenu compte de l'avertissement. Il est donc responsable de sa mort. S'il en avait tenu compte, il serait resté en vie. Mais voici ce qui peut arriver. Le guetteur voit venir les soldats ennemis. Il ne sonne pas de la trompette, et le peuple n'est pas averti. L'ennemi arrive et tue quelqu'un. C'est la faute du guetteur, et je lui demanderai des comptes pour cela. Ézéchiel, toi qui n'es qu'un homme, je fais de toi un guetteur pour le peuple d'Israël. Tu écouteras mes paroles, et tu avertiras les Israélites de ma part. Supposons ceci. Je dois prévenir un homme mauvais qu'il va mourir sûrement.
Mais tu ne l'avertis pas, tu ne lui demandes pas de changer sa vie. Alors cet homme mourra à cause de ses fautes, mais je te demanderai des comptes pour sa mort. Au contraire, tu avertis l'homme mauvais, tu lui demandes de changer sa vie, mais il ne le fait pas. Cet homme-là mourra à cause de ses fautes, mais toi, tu sauveras ta vie. L'homme mauvais qui revient vers Dieu vivra. Toi, l'homme, dis aux Israélites, vous parlez ainsi, nos fautes et nos péchés pèsent sur nous. À cause d'eux, nous sommes sans force. Comment pouvons-nous vivre? Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous déclare, moi, le Seigneur Dieu. La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Amen. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Donc, bien-aimé, si tu es un chrétien et que tu avais l'habitude de salir la réputation des gens avec des calomnies et faire des préjugés sur les gens, discriminer certaines églises, certains chrétiens, certaines personnes, aujourd'hui, la parole de Dieu te conseille d'arrêter cela parce que c'est un péché et tu payeras de ce péché devant Dieu. Et ceux qui sont des responsables que Dieu a confiés des gens pour les diriger sur un chemin, dans un domaine ou dans un autre, alors il faudrait que ces personnes-là dirigent et conduisent ces personnes dans la vérité selon que le Seigneur veut la recommander sans se retenir, même si la personne devrait t'en vouloir, se fâcher parce que tu l'auras dit la vérité, alors dis-lui la vérité. Autant mieux dire la vérité et être haï, rejeté et que l'on te manque de considération que de mentir, de berner la personne, de la bercer dans son iniquité et qu'elle perde son âme parce que tu auras à répondre de l'âme de cette personne qui se serait retrouvée en enfer parce que tu as caché à cette personne la vérité. Donc, voici donc ce qui se passait dans cette histoire que nous avons lue et étudiée sur Jean chapitre 7 au verset 40 à 44. Les pharisiens et les scribes ont joué un mauvais rôle pour salir l'image de Jésus afin de que la foule ne suive pas Jésus, mais que la foule restait avec eux. Ce n'est pas à nous de décider qui doit nous suivre ou qui ne doit pas nous suivre. Si tu donnes la parole à quelqu'un et qu'elle croit à cette parole, si elle est vraie, tant mieux et que Dieu soit loué. Mais si tu donnes une parole de vérité à quelqu'un et qu'elle ne te croit pas et qu'elle s'éloigne de ton église ou de ton amitié ou de ta familiarité parce qu'elle n'accepte pas la parole, alors toi, tu sauveras ton âme devant Dieu. Et lui-même, il répondra de son âme parce que tu lui as dit la vérité, mais il ne t'a pas écouté. Voici donc, bien-aimé, cet enseignement n'est pas aussi long que cela. On doit savoir que salir la réputation d'une personne est mal devant Dieu et c'est ce que Dieu appelle la calomnie dans la parole de Dieu. Ceci nous enseigne donc de ne pas calomnier. Vaudrait mieux pour nous de prier lorsqu'on voit qu'une personne n'est pas dans la bonne voie, parce que c'est possible qu'on puisse discerner qu'une personne n'est pas dans la bonne voie. On prie pour la personne au lieu de chercher à salir cette personne. C'est Dieu qui est notre juge et c'est lui qui portera le jugement sur chacun de nous. Soyez bénis et bonne soirée à vous.